Allez, c'est parti, parlons un peu des Black Templars. Imaginez la scène, vous avez une armée de croisés super zélés, ils reçoivent un tout nouveau set de règles, plein de saveurs, super thématiques, et pour gagner, les meilleurs joueurs décident de tout ignorer. C'est ce paradoxe assez fou qui secoue la scène compétitive de Warhammer 40 000 en ce moment, et on va décortiquer ça ensemble. Voilà la question qui tue. Ils ont des détachements faits sur mesure, pensés pour leur style de jeu unique, et pourtant, les listes qui écrasent les tournois utilisent quoi? Le détachement le plus générique du jeu, celui que n'importe quel Space Marine peut prendre. C'est un peu comme si on vous donnait les clés d'une Formule 1 et que vous choisissiez de faire la course avec la voiture de sécurité. Alors, pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? Et attention, ce n'est pas juste un accident, un coup de chance. On parle de gros tournois, comme le Dumpster Fire GT ou le Denver 40K Fight Club. Les résultats sont là et ils sont sans appel. Cette stratégie un peu à contre-courant propulse les Black Templars sur les plus hautes marches du podium, encore et encore. Les faits parlent d'eux-mêmes. Bon alors, c'est quoi le secret? Le moteur qui fait tourner cette machine de guerre, c'est la force opérationnelle Gladius. Oui, vous avez bien entendu, le détachement le plus standard, le plus vanilla du Codex Space Marine, c'est ça la clé du succès. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien, la force opérationnelle Gladius, c'est simple. C'est le couteau suisse des Space Marine. Elle ne va pas être hyper spécialisée dans un domaine, mais par contre, elle a une réponse et un outil pour à peu près n'importe quelle situation que vous allez rencontrer sur la table. Quand on met les deux côte à côte, on comprend tout de suite. D'un côté, les détachements Black Templar sont très thématiques, mais ils vous enferment dans un style de jeu. De l'autre, la Gladius. Sa force, c'est les doctrines de combat. Chaque tour, on choisit un bonus pour toute l'armée, on avance plus vite, on tire mieux ou on frappe plus fort. C'est une adaptabilité totale, là où les règles spécifiques, elles, imposent des contraintes. L'image du buffet est parfaite. Avec la Gladius, on choisit à la carte exactement ce dont on a besoin, au moment où on en a besoin. Et dans un jeu comme 40K, où chaque partie est un nouveau puzzle, cette capacité à s'adapter, c'est une arme bien plus puissante qu'une spécialisation à outrance. Ok, maintenant qu'on a le moteur, voyons ce qu'on met dedans. Quelles sont les unités qui, une fois plongées dans ce cadre hyper flexible de la Gladius, deviennent de véritables monstres? Alors, au cœur de la machine, on retrouve presque systématiquement ce trio de choc. On a le Castellan pour la fiabilité absolue, le Maréchal pour la létalité brute et le Champion de l'Empereur qui agit un peu comme un scalpel de précision. Et cette phrase, elle dit tout. Pour un coup en poing vraiment dérisoire, le Castellan permet à son unité de relancer tous ses jets pour toucher. Pour mettre ça en perspective, la plupart des Space Marines ont une règle, le serment de l'instant, qui leur permet de faire ça mais sur une seule cible par tour. Le Castellan, lui, il donne cet avantage à son unité quand elle en a besoin, sans restriction. C'est ce qui le rend absolument indispensable. Bien sûr, ces héros seraient bien seuls sans des troupes d'élite à mener au combat. Alors voyons tout de suite quels soldats et quels véhicules constituent la colonne vertébrale de ces armées de tournoi. Deux unités sortent vraiment du lot. D'abord, les frères d'épée. C'est l'élite de la mêlée, l'unité parfaite pour accueillir les personnages et profiter de leurs bonus. Et puis, il y a le repulseur exécutionnaire. Un char qui, grâce à sa propre règle, peut relancer tous ses tirs. Ensemble, ils créent une double menace mortelle, une au corps à corps, l'autre à distance, et les deux sont d'une fiabilité à toute épreuve. Bon, maintenant, accrochez-vous, on va voir comment toutes ces pièces s'assemblent pour créer le combo ultime, la fameuse Death Star que tous les adversaires redoutent. La recette est d'une simplicité désarmante, mais son efficacité est redoutable. On prend une bonne unité de frères d'épée, on leur attache un maréchal, ce qui fait que leur coup critique se déclenche sur 5+, et pas seulement 6, et par-dessus, on ajoute le Castellan pour relancer tous les jets pour toucher qui ont raté. Simple, non? Le résultat de ce petit mélange, c'est ce chiffre 29. C'est le nombre moyen de touches que cette unité génère. Mais attention, ce ne sont pas n'importe quelles touches. Grâce aux armes des frères d'épée et au maréchal, une grande partie sont des touches létales. En clair, ça veut dire qu'elles blessent automatiquement la cible, peu importe son endurance. C'est un véritable déluge de blessures garanties. Pour vous donner une petite idée de ce que ça représente, cette unité est capable d'aller chercher un Imperial Knight, l'une des unités les plus solides du jeu, et de le rayer de la carte, en une seule phase de combat. Voilà, je crois que tout est dit. Bon, on a vu la puissance de feu, c'est impressionnant. Maintenant, parlons stratégie. Comment est-ce qu'on pilote cette armée pour gagner? Et surtout, comment on fait pour l'affronter sans se faire pulvériser? Le bilan est assez clair. La plus grande force de l'armée, c'est aussi son talon d'Achille. Tout, absolument tout, repose sur cette fameuse unité Death Star et les personnages qui la composent. C'est un marteau-pilon, mais si l'adversaire arrive à neutraliser les personnages avec des tirs de précision ou à simplement bloquer cette unité, tout le plan de jeu peut s'effondrer. Du coup, le plan de jeu est simple et brutal. On identifie la plus grosse menace chez l'adversaire, on lance l'unité bélier dessus et on la vaporise.
Pendant que l'adversaire gère cette crise, le reste de l'armée, plus mobile, utilise la flexibilité de la gladius. Un tour on avance vite, un autre on se redéploie et on tire. Bref, on joue la carte des objectifs pour gagner au point. Et à l'inverse, si vous jouez contre cette armée, il n'y a pas 36 solutions. Il faut couper la tête du serpent. Il faut tout faire pour éliminer le castellan ou le maréchal, avec des snipers ou des unités qui ont la règle précision. Et en même temps, utiliser sa propre mobilité pour jouer au chat et à la souris et empêcher leur grosse unité de mêlée d'arriver au contact. Tout ça nous amène à une question de fond. Une question qui dépasse le cas des Black Templars. Le fait qu'un détachement aussi générique soit si dominant, est-ce que ça prouve que dans la course à la victoire, la flexibilité et l'efficacité brute seront toujours plus fortes que la saveur et les règles thématiques? Si c'est le cas, quelle est la place de l'identité des factions dans un environnement compétitif? Le débat est lancé. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt.